Hello, ici Axel et voici ma première vidéo cosplay de ma chaîne YouTube, j'espère pas la dernière. J'ai pas voulu appeler ça un tuto mais je vais vous montrer étape par étape comment j'ai réalisé mon chapeau de Caitlyn de League of Legends, tout simplement en espérant que ça vous soit utile. Sorry boys, I keep the fuzzy cuffs at home. Donc tout d'abord, ma référence c'est celle du modèle en jeu. Et donc moi je la visualise grâce à une application qui s'appelle 3D LOL Free. Et en gros ça fonctionne exactement comme LOL King, c'est super pratique quand on fait du cosplay de League of Legends souvent comme moi. Vu que je fais mon patron sur une feuille pliante, 4 pour mon base de cercle comme mesure, j'ai juste besoin de prendre mon tour de tête que je divise par 4, tout en rajoutant une marge parce qu'il ne faudra pas oublier qu'il y aura mes cheveux plus la perruque qui vont rajouter du volume, et vaut mieux que le chapeau soit un poil trop grand pour pas qu'il glisse plutôt que trop petit, et à mon sens j'aurais même dû rajouter un peu plus de marge. Une fois que mon patron est fait et surtout qu'il me satisfait et surtout que je l'ai essayé, je le reporte dans de la mousse de 50 mm. A l'aide de colle néoprène qui d'après moi est absolument pas la colle la plus appropriée à ce type d'usage, mais je dois avouer c'est tout ce que j'avais sous la main, je mets de la colle donc sur ma base que je viens presser sur le tissu qui tout simplement va être le tissu qui va recouvrir le chapeau. Ensuite, je viens recouper tout autour de ma base en mousse en laissant une bonne petite marge. Je viens cranteler tout du long pour pouvoir replier de manière beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus propre à la colle néoprène. Et je conseille toujours pas d'utiliser de la colle néoprène. Je fais sensiblement la même chose de l'autre côté, je mets de la colle, je presse, je coupe. Je coupe avec une marge quand même un petit peu plus petite que j'avais fait de l'autre côté et je viens replier tout du bord et mettre des épingles pour que ça tienne. C'est bizarre à expliquer comme ça, mais je pense que de toute manière les images parlent d'elles-mêmes. Ça fait une jolie couronne de Noël. Un peu en avance, mais bref. J'ai hésité quand même entre coller pour ne pas voir l'ourlet ou bien coudre directement à la machine. Et comme je sais que ma mousse en fait passe à la machine, je me suis dit faisons ça à la machine. Ça fait un côté un peu plus authentique de voir la couture. Et moi personnellement je trouve ça super propre et très joli. Là je viens juste chauffer avec mon décapeur thermique la mousse et la roulotter pour donner l'effet chapeau de Caitlyn, quoi. Alors, est-ce que j'y suis allée un petit peu au pif pour faire mon patron? Laissez-moi réfléchir. Bon, un petit peu quand même. Tout ce que j'ai fait, c'est prendre un rectangle avec la mesure de ma base de chapeau divisé par 6, vu que j'ai décidé d'en faire 6. Et j'ai un peu courbé les bords, tout simplement pour que ça puisse faire l'effet courbé du chapeau une fois que ce sera collé tous ensemble. Et donc c'est si parti que j'ai ensuite découpé dans ma mousse, je mets de la néoprène sur le bord. Là c'est la seule utilisation pour laquelle je peux dire oui la néoprène c'était trop bien. Donc j'en mets sur le bord, je laisse sécher et ensuite plus tard je viendrai presser toutes les parties ensemble. Pour le haut du chapeau, bon, encore une fois c'était un petit peu au pif quand même, j'ai juste posé mon chapeau sur de la mousse, j'ai dessiné le bord en essayant de faire un petit peu un cercle quand même, et voilà, j'ai testé voir s'il allait bien. Au final tout allait bien, si ce n'est qu'il a fallu que je le recoupe parce qu'il était quand même un petit peu trop grand, mais sinon voilà, rien de très compliqué.
recouvrir ce joli chapeau en mousse, tout simplement je vais prendre le patron que j'ai utilisé pour faire la partie en mousse, sauf que ce coup-ci je vais le tracer dans du tissu et donc en laissant quelques marges pour pouvoir coudre les parties ensemble. Donc encore une fois en 6 parties, j'ai cousu les bords histoire d'avoir de quoi recouvrir et qui épouse parfaitement la taille du chapeau. Donc je tends bien mon tissu au-dessus du chapeau et je viens coller. C'est vrai qu'on voit encore une démarcation parce qu'il y a toujours une petite marge de couture, mais c'est pas grave parce qu'on viendra la recouvrir plus tard. Et donc pour que ça fasse bien propre en haut et en bas, je replie vers l'intérieur du chapeau, toujours à la colle néoprène, toujours encore. Ah, sauvez-moi! Je déteste cette colle. Pour accorder la base du chapeau avec le chapeau, j'en avais tellement marre de la colle que j'ai décidé de coudre. Non, c'est juste que du coup en fait c'était plus solide et j'avais bien le contrôle en fait sur ce que je faisais. Prochaine étape, les 4 bandes qu'elle a sur le chapeau qui vont aussi nous servir à cacher ce bout de mousse qui dépasse. Donc je prends des rectangles de coton blanc que je couds sur le bord, je les replie comme des saucettes et je couds les deux bords histoire d'avoir une petite couture et que ça fasse encore plus authentique. Ensuite à la colle néoprène, ouais finalement j'en ai pas fini avec elle, je les colle sur l'avant et sur l'arrière du chapeau en rabattant vers l'intérieur. Ensuite, il ne me manque plus qu'à fermer mon chapeau pour qu'il ait enfin l'air d'un véritable chapeau. Oui. Et donc, colle néoprène sur le cercle, sur le tissu, crantage, rabattage et collage à la colle néoprène du coup, hein, sur le chapeau. Pip pip pip. Hurrah pour le chapeau qui ressemble à un chapeau. Incroyable. Au niveau accessorisation du chapeau, super chiant à dire. Pour le petit anneau qu'elle a, j'ai tout simplement pris un anneau de rideau que j'ai coupé pour mettre sur le bord. Et ensuite, je m'attaque de réaliser la visière, donc avec de la mousse, 3 petits cercles et du Worbla. Je viens recouvrir le tout de Worbla et coller le tout sur une petite baguette, pareil, de Worbla, en essayant de bien la maintenir. Ouais, heureusement que je dis de bien la maintenir hein, quand même. Le reste, j'ai pas filmé beaucoup, mais il n'y a rien de très sorcier. J'ai juste fait la bande passante donc avec du simili cuir violet pour mettre autour du chapeau que je viens donc fixer à la colle néoprène. Et après avoir sous-couché et peint plus peinture à la bombe, la visière et les croupes, que j'ai toujours pas filmé non plus, je viens tout coller à la colle néoprène et mon chapeau est enfin fini. Donc voilà, ce premier carnet de bord est terminé, j'espère vraiment en refaire d'autres, j'espère que ça vous est utile, n'hésitez pas à me laisser vos avis, commentaires ou même vos requests pour les prochaines vidéos. Je vous fais des gros bisous et bon cosplay!